Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux semis et aux choses à faire au travers de son potager. Alors n'hésitez pas à partager et à faire un petit pouce bleu là dans la description de la vidéo. C'est parti! Salut les amis, alors bienvenue pour ma nouvelle vidéo du jardin potager au mois de février. Alors vous allez voir, on est sur la période de transition. On a eu un mois de janvier un peu chaotique niveau météo. La température était assez élevée. Cependant, on a eu beaucoup de jours de pluie, ce qui a posé problème pour les cultures à l'extérieur. Mais ça, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, on va parler notamment des différents semis que l'on va pouvoir faire au travers de sa serre, que l'on va faire à la maison. Et je vais vous expliquer tout ça dans ma vidéo. Alors c'est parti. Alors forcément, en février, on peut commencer tout un large choix de légumes pour son futur potager. Entre les fèves, les pois, les tomates, les aubergines, les poivrons, les piments, vous allez pouvoir commencer tout ça. Alors il faut bien faire la différence. Vous allez devoir semer certaines plantes en intérieur parce qu'elles sont gélives et parce qu'elles ont besoin d'une température de fond et en même temps d'une température aérienne pour se développer. Et ensuite, on va avoir des semis à faire dans la serre par exemple, qui n'ont pas besoin forcément d'une température aussi élevée que les autres. Alors on va s'intéresser justement à ces différents types de semis. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir semer des fèves, des pois, des poireaux, également tout un tas de choux, les choux de Bruxelles, les choux-fleurs, les choux raves, enfin bref, tout un tas de légumes qui vont permettre de s'épanouir dans la serre. Donc ceux-là, vous les plantez en intérieur abrité, mais sans température excessive. Ensuite, vous allez pouvoir continuer les semis d'épinards, de mâches et de cressons. D'ailleurs, je vous ai fait tout un tas de vidéos dernièrement qui ont traité de ces sujets. Je vous le disais aussi, il y a des semis à faire en intérieur chauffé pour à la fois la température de fond, c'est cette température du substrat qui va permettre justement aux graines de favoriser leur germination. Donc là-dessus, vous pouvez partir sur la tomate, le poivron, l'aubergine et le piment. Et également, vous allez pouvoir retrouver ma dernière vidéo qui traite sur le semis de la tomate. Je vous explique tout de A à Z, vous allez voir, c'est très simple. Ensuite, ça va être le moment de préparer les pommes de terre. Alors, soit vous les avez à la maison, vous avez des pommes de terre qui sont germées et que vous allez pouvoir replanter. D'ailleurs, si vous avez un tunnel ou alors une serre, vous allez pouvoir les mettre directement dans votre serre et dès le mois de février. Sinon, si vous les mettez en extérieur, je vous conseille d'attendre à partir du 19 mars, qui est la Saint-Joseph. C'est le moyen mémotechnique qui va vous permettre de savoir quand il est possible de planter vos pommes de terre. Ensuite, il y a tout un travail au niveau du potager, forcément. Vous allez devoir effectuer différentes tailles au niveau du verger, tailler les fruits pour les former et aussi pour les préparer à la future saison. Ensuite, vous allez devoir faire un point sur toutes les semences, sachant qu'on a déjà commencé bien les semis à la maison et au potager. Il faudra également faire le point sur les cucurbitacées qui vont arriver courant le mois de mars et le mois d'avril. Donc c'est-à-dire les courgettes, les concombres, les courges, etc. Enfin bref, il y en a vraiment tout un paquet. Et d'ailleurs, je vous invite à découvrir mon autre vidéo sur le semis des cucurbitacées. Il faudra également penser à préparer son futur paillage avec de la paille peut-être, avec du foin, avec du mulch, avec des copeaux. Toutes les idées sont bonnes, mais il faut y penser pour protéger le sol des érosions, également protéger le sol des forts rayons du soleil, bien qu'aujourd'hui il n'y en ait pas beaucoup, et ensuite pour aussi éviter de désherber les fameuses adventices qui se développent bien plus rapidement que vos autres plants que vous avez semés pour le jardin. Enfin, en février, on va pouvoir planter tout un tas également d'arbres et d'arbustes qui sont en conteneur ou alors en racines nues. J'aurais une tendance à vous prescrire justement la plantation de sujets à racines nues, mais ma foi, vous pouvez choisir l'intégralité de ces variantes. Ensuite, dans mon jardin potager, je vais pouvoir planter les ails, le topinambour, les oignons, les échalotes pour en avoir dans quelques mois, donc c'est-à-dire courant juin-juillet. Les topinambours, on les récupérera un peu plus tard en saison, une fois que le feuillage aura flétri. Cependant, ça vous permettra justement d'alterner les différentes récoltes au travers du jardin potager. Concernant les autres plantations,
Et vous vous souvenez, en janvier, j'ai semé de la mâche, des épinards et du cresson. Tous ces plants se sont développés dans les alvéoles, on va pouvoir les transplanter dans la serre. C'est mon cas, j'ai tout planté actuellement. On va récupérer dans quelques semaines les premiers légumes feuilles. Vous allez voir, ça va déchirer. Au passage, tu vas pouvoir découvrir toutes les actions et tous les semis et toutes les opérations pour développer la biodiversité dans ton jardin dans mon bouquin. Il est juste là. Et également, tu as le lien dans la description de la vidéo. D'ailleurs, je vous invite à découvrir mon Instagram et mon Facebook qui vont vous permettre justement de savoir à quel moment planter, puisque là, les posts sont journaliers. Également, dans la description de la vidéo, là juste en dessous, vous allez pouvoir découvrir le serveur Discord qui va vous permettre et me permettre également d'échanger directement avec vous. Vous pouvez me poser des questions, vous allez pouvoir justement poster vos photos, tout un tas de trucs. Et donc, on peut se donner rendez-vous sur Discord. Je vous dis à très bientôt les amis, moi je vais attaquer les plantations et les semis. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!